Coucou, je vous présente ma tarte au petit marron sucré. On a déjà vu la version salée. Il m'en restait, donc j'ai coupé le tout. Une partie est partie au congélo, une partie je l'ai fait cuire. Mon beurre déjà fondu et j'ai rajouté mon petit marron déjà cuit. Donc je l'ai cuit à l'eau. Donc attention, si vous faites la cuisson à l'eau, de bien l'égoutter parce que le petit marron, quand on le cuit à l'eau, eh ben, il absorbe beaucoup d'eau. Le mieux, c'est de le faire aussi au four. Ensuite, j'ai rajouté mon sucre et j'ai bien mélangé. Donc comme je l'avais bien fait cuire, j'ai bien veillé à ce que ce soit bien cuit pour ne pas devoir le mixer et donc en fouettant, c'était suffisant. C'est facultatif, vous pouvez mettre aussi des épices. En général, on met de la cannelle. Moi, j'avais de la muscade, 4 épices, cannelle, gingembre et rajouter de l'extrait de vanille. J'ai rajouté, c'est assez exceptionnel, j'ai rajouté de la poudre d'amande parce que j'adore ça. J'ai eu envie d'essayer parce que la poudre d'amande, un peu dans tous les desserts, moi j'adore. Donc j'ai fait moitié farine, moitié poudre d'amande et ça a bien fonctionné. Ensuite, je termine par 2 œufs et ma préparation pour ma tarte au petit marron était terminée. Ensuite, vous avez la possibilité de faire vous-même votre pâte brisée ou salée. Moi, je l'ai directement acheté. Je n'avais pas de plat à tarte, donc j'ai pris des miniatures. Avec une seule grande pâte, j'ai pu, voilà, préparer toutes mes miniatures. J'avais peur de faire, du gaspillage, mais ça a été. J'ai bien maximisé l'espace sur, ma pâte et pour la dernière, miniature, ben, je l'ai retravaillée. C'était assez facile. Donc voilà, bien piquer, aussi, votre, pâte. Donc j'ai mis du beurre pour que voilà, il y ait une bonne adhésion au moule. Pas besoin de beurre pour le silicone. Hem et vu qu'on fait, cuire directement, la pâte et l'appareil à pâte, j'ai bien veillé à une cuisson, priorisée au niveau de la pâte. Je remplis mes appareils et puis, enfin je remplis mes pâtes avec l'appareil et puis c'est parti au four, 20 minutes, à 180 degrés tout en bas du four pour que, la cuisson soit, heu, priorisée au niveau, de la pâte et ensuite, au niveau, de l'appareil à pâte, ce qu'on a préparé avec le petit marron. Voilà, à ce stade, en fait, vous pouvez déjà la manger, on a terminé la recette, mais il y en a qui la mangent avec de la crème chantilly ou de la meringue. Donc moi, j'ai, voulu, ben, voilà, apporter quelque chose en plus en faisant une meringue. Donc c'était, la partie la plus rapide puisque je mélange 2 ingrédients, le sucre et 3 jaunes d'œufs et par chance, j'ai un robot qui fait tout ça, tout seul. Je reste bien devant pour bien surveiller, voilà, on a les œufs qui blanchissent et donc je regarde, vraiment à l'œil, ben, voir si c'est OK. Donc j'ai arrêté mon appareil, j'ai bien vérifié le bec, la consistance était bonne et donc j'ai, avec l'aide d'une cuillère à soupe, posé ma meringue sur, mes tartelettes et donc j'ai fait simple et rapide et c'était bon. Donc j'ai trouvé un chalumeau à action que j'avais acheté déjà depuis longtemps. C'était top parce qu'il y avait déjà le gaz, donc j'ai pu tout de suite l'utiliser et donc voilà, ça permettait de cuire et de dorer un petit peu, donc là, on a même l'impression que c'est une tarte au citron alors que pas du tout. Donc moi, le citron, c'était vraiment, pour décorer et vous pouvez mettre de la menthe, ce que vous voulez, même voilà, quelque chose de saison et donc la pâte, enfin la tarte était finie. C'était super bon et réconfortant, de finir le week-end, avec cette pâtisserie. Donc c'était assez rapide. Bon voilà, je l'ai même fait en pyjama. Hem, donc vraiment cocooning, et réconfort, donc c'était très bon. À vous d'essayer et vous m'en direz des nouvelles.